Voici une liste de 16 pépites africaines de moins de 23 ans qui feront mal très bientôt. J'ai choisi un joueur par pays. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire est privilégiée, donc j'ai choisi 2 joueurs parce qu'on est champion d'Afrique. Let's go. Moïse Saïdian, 22 ans, international U23 ivoirien. Très bon joueur, très bon gaucher. Il a été formé du côté du Mali. Et là-bas, on l'appelait le Messi malien. Mais ce n'est pas un malien, rassurez-vous, c'est un ivoirien. Il joue à Strasbourg, actuellement il est blessé. Je vous dis que c'est une très bonne pépite. Allez regarder ses vidéos, c'est un très bon joueur et c'est une pépite pour l'avenir du football africain. Après la Côte d'Ivoire, direction le Togo. Karim Derman, 20 ans. Il joue au Loumeleska en 2e division belge. Les gars, je mets une étoile là-dessus. Je vous assure, c'est une grosse pépite. Allez voir ses vidéos. Je vous demande juste d'aller voir ses vidéos. Le mec, il a bouffé à lui seul, lors du match Togo-Sénégal, il a bouffé à lui seul le milieu de terrain sénégalais. Un milieu de terrain dans lequel il y avait Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss, Pape Matarsa, Sékou Kouyaté et même Lamine Camara qui était très bon à la CAN. Il a bouffé tout seul au milieu de terrain. Allez voir ses vidéos. Je vous dis, j'insiste à aller voir ses vidéos. Karim Derman, c'est pas camarade de quelqu'un. Dango Ouattara, 22 ans, international burkinabé, ailier droit, bon pied gauche. Il joue à Bournemouth en Angleterre. Il a 21 sélections, il a marqué 9 buts. Très bon gaucher. Je vous dis très bon gaucher. Lui là, c'est un joueur à suivre aussi. Actuellement, il est à Bournemouth. Mais je sais que bientôt, il va gagner un très bon club en Europe encore. Du côté du Ghana, j'aurais pu prendre Mohamed Kudus, qui est très populaire, ou encore Kamadine Soulemana, mais ils sont déjà très connus. Ce sont des joueurs qu'on connaît déjà. J'ai donc préféré prendre Ernest Nwama, qui joue à Lyon. Très bon gaucher, 1m78, centre de gravité très bas, bon dribbleur. À la CAN, il a même été très bon avec le Ghana. C'est une pépite à suivre aussi. Du côté du Mali aussi, j'aurais pu prendre Néné Dorgelès, hein, mais j'ai préféré prendre Kamori Doumbia, 20 ans, milieu offensif de 20 ans, qui est très bon, très technique, très rapide, bon dribbleur, qui est aussi capable de jouer sur le côté. Je rappelle que c'est le 2e joueur de l'histoire de la Ligue 1 à avoir mis 4 buts en une seule mi-temps. Après Edinson Cavani, Kamori Doumbia en sélection, c'est 15 matchs, 6 buts. Mais je rappelle qu'il n'a que 20 ans. Très, très bon joueur. Actuellement même, je peux dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du Mali. Je mets encore une étoile sur celui-là aussi. Amara Diouf du Sénégal, 15 ans, ailier gauche, capable de jouer attaquant aussi. Il a déjà fait une sélection avec l'équipe A du Sénégal. Et je vous rappelle qu'il a 15 ans. Avec l'équipe U17 du Sénégal, c'est 8 matchs, 7 buts. Avec l'équipe U20, c'est 2 matchs, 1 but. Et avec l'équipe A, c'est un seul match. Actuellement, il joue à Génération Foot au Sénégal. Il vient du même centre de formation que les Lamine Camara, Sadio Mané, Ismaïla Assar et tout ça. Il est même... bientôt, il va rejoindre l'équipe du FC Metz. Très très bon joueur. Je vous rappelle qu'il a 15 ans et c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection sénégalaise. Amara Diouf, c'est aussi le meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U17 en date. Je crois que c'était en 2023. Au Cameroun, Christopher Wu, 22 ans, il joue à Rennes. La classe ce défenseur, l'élégance ce défenseur. Pour ceux qui ont suivi la CAN, c'est lui qui a marqué le but de la victoire lors du match Cameroun vs Gambie. Le but à la 90e minute, tout ça, plus arrêt de jeu là, c'est lui qui a marqué le but. Christopher Wu, je vous assure, en matière de défenseur... En tout cas, vous allez voir. Allez voir ces matchs. Regardez ces matchs à Rennes ou allez mater ces vidéos. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ces matchs de la CAN, essayez de revoir un peu ses performances. Christopher Wu, très fort, très très fort. La Coupe d'Afrique des Nations permet aussi de découvrir de nouveaux talents. Par exemple, moi, j'ai découvert Prince Chiweza de la Namibie, le numéro 10 de la Namibie. Très bon joueur. Avec cette CAN même là, il a quitté la Namibie, il a rejoint Cape Town en Afrique du Sud. Bon, on sait que la plupart des joueurs namibiens ou bien les joueurs d'Afrique de l'Est, là, leur Eldorado, c'est l'Afrique du Sud. Donc, il a rejoint l'Afrique du Sud. Très bon milieu offensif, il n'a que 21 ans aussi. Très bon. Celui-là, il ne s'est pas encore décidé, mais en bon africain, je croise les doigts très fort pour qu'il puisse choisir le Gabon. Noah Lemina, le petit frère de Mario. Bon, je me suis dit, comme le grand frère a joué pour le Gabon, le petit frère aussi peut jouer pour le Gabon. Il a 18 ans, il est prêté par le PSG à Wolverhampton, donc il joue actuellement dans le même club que son grand frère. Très, très bon milieu de terrain, capable de jouer aussi sur le côté, très technique, très rapide. Lui, par contre, il n'a pas fait beaucoup de matchs avec le PSG. Il a été prêté l'année dernière dans un club en Italie. Je vous demande donc d'aller voir ses vidéos. Je mets aussi une étoile sur lui, Noah Lemina. Très, 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 très bon. Allez voir ses vidéos aussi. Du côté de la Guinée, j'avais le choix entre Agibou Kamara, qui a fait une très belle CAN, ou encore Moriba Kourouma, qui est un joueur que j'aime bien parce qu'il me rappelle Pogba et tout ça. Mais j'ai préféré choisir Ibrahim Diakité, latéral droit de Lausanne, qui est prêté par le stade de Reims. Très bon latéral droit, qui a même fait la passe décisive à Mohamed Bayo pour le but lors du match Guinée contre Guinée équatoriale, le but de la dernière minute là. Et ce jour-là même, il a été désigné homme du match. 20 ans, très bon latéral. Je vous demande d'aller mater aussi ses vidéos, il est très bon. Au Maroc, j'avais le choix entre Amin Adi ou encore Azzedine Ounahi, mais ils sont trop populaires, ils sont déjà trop connus, on sait déjà ce qu'ils valent. J'ai donc préféré choisir Amir Richardson, gaucher, milieu central, 1m97 je vous dis. Et c'est un milieu central, il a une très bonne technique, il joue au stade de Reims, joueur à suivre, très 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 bon joueur à suivre. Et c'est un joueur qui est grande taille, mais bizarrement il a une très belle technique, il dispose de beaucoup de qualités en sa faveur et c'est un joueur d'avenir.
Algérie, Mohamed Amoura, 23 ans, ailier gauche, capable de jouer ailier droit, capable de jouer second attaquant, milieu offensif. De toute façon, c'est un joueur très technique, très remuant sur les côtés, bon dribbleur. Avec l'Union Saint-Gilloise, c'est 28 matchs, 18 buts. C'est un joueur très décisif. Lui, ses stats parlent en sa faveur. Tunisie, Hannibal Mejbri, 21 ans, milieu de terrain. Il joue à Séville en prêt de Manchester United. Très bon milieu de terrain aussi. Il est frêle, bon technicien. Il arrive quand même à bien bouger sur le terrain. Pépite à suivre aussi. Ah, j'ai pas parlé de gardien. Jesus Owono, 22 ans, gardien de la Guinée équatoriale. C'est un mur. La CAN m'a permis de découvrir beaucoup de joueurs, dont ce gars-là. Mais Owono, c'est un mur. Il joue au Deportivo Alavés en Espagne. C'est un très bon gardien. Quand vous voyez son match face à la Côte d'Ivoire, bon gardien. Karim Kimvuidi, République démocratique du Congo. Il joue à Orlando Pirates, 21 ans. Très bon milieu de terrain. Moi, je l'ai connu quand il jouait au DCMP. C'est un bon milieu de terrain qui... voilà, milieu de terrain d'avenir. Je ne l'ai pas vu à cette canne-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas performant ou il était blessé. Mais c'est un très bon milieu central, avenir du football congolais aussi. J'ai dit que j'allais commencer par la Côte d'Ivoire et j'allais finir par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. J'aurais pu choisir Adingra, mais Adingra c'est déjà une star maintenant. J'ai donc préféré choisir un joueur que personne ne connaît, que beaucoup ne connaissent pas. Je parle bien de Djiré Abdoulaye, 17 ans, Racing Club d'Abidjan. Le mec, à 16 ans même, il claquait des coups francs en championnat ivoirien. Il est toujours dans le championnat ivoirien. Je pense actuellement son club est premier du championnat. Pour un milieu défensif de 17 ans, il a une très bonne taille, très bonne morphologie. Milieu défensif capable de jouer aussi milieu central et même milieu offensif s'il le faut, vu qu'il est doté d'une très bonne technique. Il joue au Racing Club d'Abidjan et son club est en partenariat avec l'OGC Nice. Ils ont vendu de très bons joueurs tels que Nguessan Jean et tout ça. Et moi, j'espère pour lui qu'il va vite rejoindre l'OGC Nice pour poursuivre sa progression parce que là, il est bon, hein, mais on parle quand même d'un joueur de 17 ans. Il a besoin de progresser pour le haut niveau et tout ça. Et je vous demande aussi de le suivre. Je mets aussi une étoile là-dessus. Même si ça sera compliqué pour certains qui n'aiment pas suivre le championnat ivoirien, faites un effort ou soit allez regarder ses vidéos sur YouTube et tout ça. Vous allez vous rendre compte de quoi je parle. Très bon joueur d'avenir.